Bonjour à tous, bienvenue sur C17 Info. Aujourd'hui, il fait un temps exceptionnel, c'est les vacances et je me trouve à Fouras-les-Bains, dans la rue centrale, la rue de la Halle. Vous voyez à côté de moi tous les ballons et tout ce qu'il peut y avoir comme accessoires de plage. Tout le monde se promène dans cette rue qui mène à la grande plage et à la plage sud. Et en arrivant, oh, petite surprise, un superbe magasin de dégriffes, de dépôt-vente avec des choses tout à fait remarquables, à la fois vintage, en même temps plus récentes, pour les garçons, pour les filles, des sacs, des robes, des manteaux et des bijoux, tout ce qu'on peut trouver d'extraordinaire. Et je vous invite à venir rencontrer Fatima qui s'occupe de cette boutique depuis déjà un certain temps. Bonjour Fatima. Bonjour Anne. Alors, dites-nous quelques mots sur cette boutique, les années filles, les années garçons. Quelle idée au départ? Alors au départ, j'étais cliente de ce genre de boutique, donc très cliente de ce genre de boutique. Et puis à un moment donné, j'ai eu besoin de faire un choix professionnel et je me suis dit pourquoi pas passer de l'autre côté et continuer de me faire plaisir, voilà. Et pourquoi à Fouras? Alors Fouras par hasard et un hasard génial parce que ça a été un coup de foudre et voilà, tout simplement. Et alors maintenant, on va peut-être rentrer un petit peu dans la boutique et regarder en même temps la vitrine qui est magnifique. Une vitrine qui présente plutôt des petits objets qui ont pour objectif de parer toutes ces dames et ces messieurs. À la fois des bijoux, des foulards, des parfums, des chaussures. C'est extrêmement varié et tout est très joli avec beaucoup de marques, Vuitton, Hermès, etc. Et on va voir à l'intérieur, je vais vous laisser Fatima nous présenter la boutique et peut-être quelques belles pièces. D'accord. Alors c'est une petite boutique qui est très conviviale. On a, oui, comme vous venez de le dire, donc des vêtements qui sont récents ou très anciens, marque de prestige ou pas de marque du tout. L'essentiel, c'est qu'ils soient de qualité, qu'ils soient dans l'esprit de la boutique, en fait, et de ce que recherche ma clientèle. Voilà. Et puis après, en termes de prix, c'est vrai qu'on a pas mal de marques haut de gamme. Ça reste toujours plus intéressant que d'acheter du neuf, évidemment. Et puis, on a quand même plein de petits prix abordables, de petites choses très sympathiques et à des prix tout à fait petits. Voilà. Les personnes qui achètent, est-ce qu'elles entrent avec une idée très précise de l'objectif ou bien est-ce que c'est en flânant que, ma foi, comme on dit familièrement, l'occasion fait le larron? Alors, elles entrent avec donc quelquefois une idée précise, mais en général, quand on est amateur de dépôt-vente, c'est le règne de la surprise. Donc on vient, on flâne et on se laisse séduire par un coup de cœur, voilà, en général. Les clientes sont des clientes fidèles qui, j'allais dire, se font une garde-robe un petit peu par ce biais-là, ou bien c'est vraiment un coup de cœur occasionnel avec une clientèle extrêmement élargie? Alors, il y a les deux. Il y a la clientèle de passage qui va fonctionner au coup de cœur. Et puis, il y a... Alors, les gens qui ont l'occasion de revenir sont extrêmement fidèles. Sur plusieurs années, voilà, ça c'est assez extraordinaire. Et donc, oui, j'ai contribué à revisiter des garde-robes de façon extraordinaire avec des clientes qui ont eu toujours la chance de trouver des pièces, des belles pièces ici. Et quand je les connais, en fait, je les préviens quand une pièce correspond à leur style. Et elles ont l'avant-première. Et c'est vrai qu'il y a eu des choses de fait vraiment incroyables. Cette fidélité des clients, vous la mettez aussi en place avec le système du partenariat. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots? Oui, alors en fait, cette fidélité, elle est spontanée. Et le système du parrainage, il est tout à fait récent. Je me suis demandé pendant le confinement récent de quelle façon je pouvais apporter quelque chose, une contribution à l'essor de l'économie. Donc c'est une économie circulaire puisqu'on recycle des accessoires et des vêtements. Et puis, donc c'est une économie verte, hein.
Et donc, je me suis dit que je pouvais aider à générer une croissance verte en remerciant mes clients, les clients qui m'envoient des amis ou leurs proches. Donc, lorsqu'un client m'envoie un ami ou un proche, le proche, lui, est rémunéré normalement sur sa vente. Et sur la commission de la boutique, je rétrocède un pourcentage intéressant qui fait que voilà, ça génère une circularité. Et moi, ça me permet d'accéder au réseau de mes clients auxquels je n'aurais pas eu accès autrement. Donc tout le monde est content et c'est une chose qui est hyper bien accueillie. Voilà. Les clients sont des clients qui viennent directement dans la boutique, mais il y a aussi un réseau de vente par Internet. Est-ce qu'on a le même système de parrainage ? Alors, par Internet, non. On n'a pas de système de parrainage parce que je sous-traite avec un site qui, pour moi, est le must de tous les sites, c'est Vestiaire Collective. Donc, c'est un site de vente de vêtements et d'accessoires de seconde main. Et ce qui est intéressant avec ce site, c'est que ça passe par une case contrôle, en fait. Donc, quand j'envoie un article, il est contrôlé par le site avant d'être envoyé au client. Et je trouve que voilà, ça fait partie du respect de la clientèle aussi et de la sécurité de la vente. Et voilà. On va peut-être mettre en information en fait, les coordonnées nécessaires pour les gens qui souhaiteraient acheter en ligne plutôt que de se déplacer ou bien s'ils ne peuvent pas se déplacer. Comment est-ce que ça se passe pour un système de dépôt ? Comment font les gens ? Comment est-ce que vous choisissez les objets, les vêtements ? Alors, avant de vous répondre, je voudrais préciser que la boutique a un compte Instagram. Et donc, vous aurez, je pense, les références du compte Instagram sous la vidéo. Et là, en biographie du compte Instagram, il y a un lien pour cliquer pour arriver sur le site, directement sur le site de vente en ligne. Voilà. Voilà, de ce côté-là, j'ai répondu. Et après, c'était quoi la question ? Concernant les dépôts, alors évidemment, on ne peut déposer que sur place à la boutique de Foura. Pas forcément. Pas forcément. Alors, on peut déposer sur place ou à distance en envoyant des photos et en correspondant par email. Voilà. Donc, le dépôt se fait sur rendez-vous. On regarde ensemble, donc je sélectionne les articles qui m'intéressent. On établit les prix ensemble, il faut qu'ils conviennent à la cliente déposante et au magasin. Et on se met à la place de la cliente acheteuse ou du client acheteur. Et donc, une fois que les trois parties c'est satisfaisant pour les trois parties, voilà, on établit une fiche de dépôt et puis qui a une petite validité. Et puis après, au bout d'un certain temps, je règle le montant des ventes et puis voilà. Donc si vous trouvez dans vos archives un beau carré Hermès, 2 paires de chaussures Saint-Laurent ou je ne sais quoi, surtout n'hésitez pas, venez à Foura pour déposer ça à la boutique les années filles, les années garçons. Je crois qu'on pouvait enlever nos masques aussi pour être dehors.